Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo où je voulais vous montrer comment on peut se maquiller de manière naturelle et discrète pour une photo d'identité. Alors voilà, donc là j'ai dégagé un petit peu mon visage, j'ai mis mes cheveux en arrière. Et la première chose que je vais venir faire en fait, c'est je vais venir mettre une base. Donc du coup je vais tester la base de chez NYX que j'ai jamais testé. C'est le Pore Filler. Alors je ne connais pas. Je l'avais reçu dans une box, mais en fait je ne l'ai jamais testé. Donc c'est l'occasion de tester cette base. La couleur elle est assez bizarre. Donc ici je mets essentiellement là surtout. Et ensuite, je vais sur le reste de mon visage, je vais venir mettre le Plump Right Black de chez NYX également. Voilà, qui se présente comme ceci. Puisque j'en ai pas mis tout à l'heure. J'en mets aussi ici, puisque je ne vais pas vraiment beaucoup maquiller en fait cette partie-là. Donc, une fois qu'on a posé notre primer sur notre peau, je viens ici utiliser en fait un éliminateur de chez NYX également, que je vais venir en fait appliquer avant mon fond de teint. Ça va donner un côté un peu, vous voyez, ça va donner un petit glow. Mais comme on va appliquer le fond de teint par la suite, du coup on va pas vraiment voir, vous allez voir, ça va donner une super belle peau. Donc là je me suis peut-être un petit peu emballée. Mais écoutez, on va étaler ça comme il faut. Alors j'en mets également ici. Voilà, donc je vais venir en mettre vraiment de partout. Et voilà, résultat, j'en ai partout sur les mains. Alors oui, du coup, je brille, évidemment, c'est normal. Puisque là, on va venir faire l'étape suivante, c'est de mettre un fond de teint. On arrive à l'étape du fond de teint et moi, je vous conseille d'utiliser un fond de teint naturel. C'est vraiment juste pour donner un... c'est juste pour humifier la peau, donc cherchez pas à avoir le meilleur fond de teint, tout ça, tout ça. Donc moi aujourd'hui j'ai choisi le Festival Glow de chez Kiko, que je vous ai déjà montré parce que je l'avais reçu il n'y a pas longtemps, mais il existe depuis je crois l'été dernier. Je viens en mettre de partout et en plus je crois que c'est vraiment le fond de teint que je trouve vraiment qui colle en fait à la couleur de ma peau. Alors vous allez peut-être pas le voir parce que j'ai allumé pas mal de lumière pour que vous voyez mieux, parce qu'à chaque fois que je filme c'est un petit peu la galère. Hop. Regardez-moi ça, déjà je vous montre juste cette partie là. Vous voyez. Et du coup je vais venir mettre un petit peu de partout. On va pas rester sur juste la moitié. Et vous voyez, le petit glow est déjà parti. Donc là, ça donne une petite lumière, un visage assez clair. Voilà, donc on n'oublie pas d'aller jusqu'en haut. Puisque rappelez-vous que sur les photos d'identité, on doit avoir les cheveux remontés comme ceci et les cheveux dégagés également. Donc pensez bien à mettre un petit peu aussi sur vos oreilles
Comme ça, il n'y a pas trop de démarcation. Et pareil, là, au niveau du cou. Et choisissez vraiment le fond de teint qui va vraiment sur votre peau. Si vous n'êtes pas sûr de vous, utilisez des bébés crèmes. Vous savez, les bébés crèmes comme celle de chez Herborian que je vous ai montré, qui va vraiment venir s'adapter à votre peau. Donc si vous avez un doute, prenez une bébé crème. Parce que sinon ça va se voir, on va voir en fait que la couleur est différente et la photo elle sera peut-être refusée. Voilà, donc comme ceci. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est vraiment venir sculpter mon visage, mais alors légèrement. Donc c'est pour ça qu'il faut aller vraiment tout doux, tout doux. Donc ici, je vais venir faire comme ça. Alors je prends un bronzer de chez NYX également. Alors la vidéo elle n'est pas sponsorisée par NYX, mais j'ai beaucoup de produits de chez NYX. Voilà, donc j'aime beaucoup d'ailleurs cette marque. Voilà, donc ici je vais venir sculpter un petit peu. Alors ne foncez pas comme quand vous faites votre contouring, parce qu'on ne fait pas du contouring. Comme ceci. Voilà, et on va venir juste en mettre un petit peu ici. Et un petit peu là. Allez, c'est parti. Donc là, vraiment, je viens jouer avec les ombres de mon visage en fait. Hein. Donc, je suis pas en train de faire un contouring. Hein. Vous voyez, là, il n'y en a pas trop. Voilà comme ceci. Ensuite, je viens poudrer le tout. Alors, je prends ma poudre libre de chez Nude by Nature. Et je viens prendre une houppette comme ceci. Bon, elle est un petit peu sale, mais c'est normal. J'en ai pas plusieurs, donc généralement c'est le fond de teint qui fait ça. Et donc là, je viens tapoter vraiment. Alors, j'insiste sur ça. Vous poudrez votre fond de teint et poudrez bien aussi. Poudrez en tapotant comme ça. Surtout si vous avez la peau grasse. Hop, ici, pareil. Donc, je donne un petit coup comme ça avec mes doigts et ensuite je viens tapoter. Vous pouvez tapoter aussi vos sourcils par la même occasion parce qu'on va les faire aussi. C'est important. Alors ici, je viens travailler mes sourcils. Alors pour ça, vous savez, moi j'ai vraiment des sourcils qui sont très fournis. Vous voyez, même limite, il faut que je les coupe à certains endroits comme ici, là. Et là, bah, j'en ai pas beaucoup finalement. Voilà, donc bah, écoutez, c'est comme ça. Hein, on triche, on va venir tricher. Donc ici, voilà, je les brosse vers le haut. Comme ceci. Ensuite, je prends un crayon donc marron et je viens en fait dessiner, mais vraiment légèrement. Vous voyez, j'appuie pas. J'ai la main vraiment très légère. Voilà, comme ceci. Je refais la même chose de l'autre côté. En fait, là, je suis vraiment que la ligne.
Et quand j'arrive ici, vu que là je manque de poils, et ben je vais venir juste continuer en fait mon trait. Voilà, regardez comme ceci. Vous voyez? Donc là, pour savoir où est-ce qu'il faut s'arrêter, généralement vous mettez votre crayon comme ceci. Et donc c'est ici qu'on s'arrête. Donc vous voyez, normalement mon sourcil il est censé arriver jusqu'à là. Mais comme je manque, et ben je rajoute. Voilà. Là on fait pareil. Donc jusqu'à là. Comme ceci. Ensuite, là cette fois-ci, je vais les brosser mais vers le bas. Voilà, comme ceci. Alors oui, on ressemble à rien. C'est normal. Je viens les brosser vers le bas. Mince, je ne sais pas ce que j'ai fait. Et ensuite, donc là, je fais la même chose. Donc ici, je vais remonter juste un petit peu comme ça. Pour combler, parce que moi j'ai un vide ici. Si vous n'avez pas de vide, pas besoin de le faire. Mais j'aime bien quand c'est bien structuré devant. Voilà. Et ensuite, je vais venir juste, en fait, suivre, pareil, suivre le trait. Donc là où j'en ai, je vais pas rajouter. Voilà, donc toujours la main légère. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors ici, normalement, j'ai pas trop de manque. Une fois arrivé à cette étape, je vais venir brosser le tout, évidemment. Donc là, je brosse légèrement, hein, c'est vraiment pour enlever l'excédent du crayon. Et ensuite, toujours avec donc le gel de chez NYX, je vais venir ici, donc rajouter vraiment une petite touche. Alors comme il est marron, ça se voit pas, ça va juste foncer un petit peu les sourcils et ça va les fixer également. Voilà. Et nos sourcils, ils sont faits. Alors, au niveau des lèvres, moi je vous conseille de rester sur quelque chose de très léger également. Donc ici, je viens utiliser, d'ailleurs je vais le tailler un petit peu parce qu'il est mal taillé. Donc ici, on arrive à l'étape des lèvres. Donc moi, je vous conseille vraiment de prendre un crayon de la couleur de votre bouche. Voilà, donc là, je vais vraiment venir dessiner. Alors il est un petit peu plus clair mais ça va parce que regardez. Donc ici je viens faire juste le contour de mes lèvres. Et donc j'ai un produit vraiment magique. Regardez. Donc c'est un... Il s'appelle un Electric Glossy Lip Plumper de chez Milk. C'est un produit que j'ai reçu, je crois, dans une boîte de cadeaux. Je sais plus c'était quoi. Je me rappelle plus. Mais en tout cas, voilà, c'est un produit qui va venir piquer les lèvres. Ça va venir gonfler un petit peu
légèrement. Vous le mettez, vous allez sentir des petits picotements, c'est normal, puisque c'est un produit pour gonfler un petit peu les lèvres et tricher un petit peu quand même. Voilà, ça donne une bouche un peu repulpée, un peu plus jeune, un peu voilà. Et quand vous arrivez en fait pour prendre vos photos, vous prenez un mouchoir et vous enlevez tout puisqu'il aura déjà fait son travail. Donc il n'y a pas besoin de... Voilà. Donc là vous prenez un mouchoir et vous enlevez le rouge à lèvres, enfin le gloss que vous avez mis. Au niveau des yeux, alors moi je vais prendre donc un crayon gris. Voilà, donc comme ceci. Et je vais venir en fait l'appliquer à l'intérieur. Comme ceci. À l'intérieur de ma muqueuse. Voilà, il va pas donner trop de... Comme ceci. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc vous mettez vraiment à l'intérieur, hein, pas à l'extérieur. Allez, c'est parti. Donc dernière étape, c'est pour le mascara. Donc moi j'ai choisi les mascaras, le Sky High de chez Maybelline. Donc vous voyez, il a une brosse assez particulière. Elle est très malléable comme ça. Et en fait, quand vous allez faire vos cils, en fait, il sépare les cils. Il va pas les coller. Et du coup, ça donne un effet plus naturel. Alors, il faut pas en mettre beaucoup. C'est vraiment pour redresser vos cils. Vous voyez, il est très naturel. Alors, j'ai vraiment la bouche qui pique. C'est une sensation pas très agréable pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Moi, j'ai l'habitude de le faire de temps en temps, comme ça, pour des sorties. Voilà, regardez. Alors, il colle pas les cils et c'est ce que j'aime dans les mascaras de chez Maybelline. Et surtout le Sky High parce qu'il est vraiment top ce mascara. Je vais vous montrer quand même le résultat parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. On se rend pas compte en fait. Alors je sais pas si je vais y arriver à vous montrer. En tout cas, on se rend pas compte, mais regardez. Je vais vous rapprocher un petit peu. Regardez. En fait, il les colle pas. Voilà donc mon maquillage pour les photos d'identité est terminé. J'espère en tout cas que cette vidéo a été utile pour vous. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!